Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons exactement échanger sur une actualité en bourse en ce qui concerne la situation, la situation actuelle avec la crise en Ukraine. Je vais partager avec toi ici en fait des informations d'une entreprise qui est actuellement vraiment touchée à moins de, je dirais, à moins de 500% de progression suite à certaines décisions économiques, politiques, stratégiques dans le monde entre la guerre, durant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Hein? Voilà. On ne va pas trop entrer dans les informations sur la guerre. On sait très bien que la guerre, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. Il y a des pertes en vies humaines. On avait la Première Guerre mondiale, on a perdu beaucoup de membres sur la Terre. On avait la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu aussi beaucoup de membres sur la Terre. Sans compter les guerres qu'on a constamment en Afrique. La guerre n'est vraiment pas quelque chose de bien sur le plan humain. Il y a beaucoup de théories là derrière, mais bon, c'est pas ça l'objet de la vidéo. Vu que nous sommes sur une chaîne où je développe vraiment des thématiques en ce qui concerne les investissements en bourse, la psychologie boursière, comment se lancer, comment aider les Africains à comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Simplice Foguet, je vis en Allemagne et là-bas je suis entraîneur dans le domaine de la finance et des investissements. Donc ce qui fait que je challenge les Africains sur une période de 1 an, de 2 ans, je les apprends à entrer dans le monde de la finance, des investissements pour battre en fait de très très bonnes performances sur le moyen et le long terme. Parce que c'est pas la course, mon frère, c'est la persévérance. Si tu es pressé, si tu cherches une bague magique, si tu attends que dans cette chaîne YouTube, je vienne avec une solution du genre, oh, boum, voilà, on fait comme ça et puis ça donne un peu rapidement d'argent. Voilà, il n'y aura jamais ça sur cette chaîne YouTube. Si tu attends ça, ben voilà, peut-être c'est l'occasion pour toi dès maintenant de te désabonner de la chaîne parce que vraiment, pour avoir un enfant, ça fait 9 mois. Certaines personnes se disent que pour avoir un enfant, ça fait 9 mois. Non, ça ne fait pas 9 mois. Pour avoir un enfant, ça prend en moyenne, pour les êtres humains normaux, pour avoir un enfant, ça prend en moyenne plus de 25 ans, 26 ans, parfois même 30 ans. Parce que c'est l'enfant qu'on accouche qui finit par accoucher l'enfant plus tard. Donc il faut d'abord qu'on accouche un enfant. Ça fait d'abord 9 mois. Les parents même doivent d'abord encore grandir. Donc, pour avoir un enfant, ce n'est pas une histoire de 9 mois. Il faut d'abord que l'enfant, même qu'on a accouché, grandisse pour avoir encore l'enfant plus tard. Donc, le processus de création, ça dure. Le processus de développement, ça dure. Mais quand vous aimez, quand vous vendez les rêves sur Internet, quand vous aimez, quand vous mentez, quand vous racontez les histoires dormies debout, c'est comme ça qu'on finit toujours par vous anarquer dans n'importe quoi. Après, vous allez venir dans les commentaires, commencer à raconter des trucs négatifs. Écoutez très bien. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne gère pas vos trucs là. Vous vous reconnaissez. Moi, je vous dis en vrai. Moi, je ne gère pas vos histoires que vous venez raconter, Martin dans les commentaires, c'est monté, c'est descendu. Ben, les gars, moi, je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça. J'aime souvent vous dire une chose. Si vous pouvez faire mieux, c'est très simple, non? Voilà le téléphone. Tout le monde a un smartphone. Si vous avez la bague magique, voilà le smartphone. Si vous pouvez faire mieux que nous, voilà le smartphone. La caméra derrière le smartphone, c'est gratuit. Quand tu as payé le téléphone, tu as payé la caméra. YouTube, c'est gratuit. Les idées, Dieu t'a donné. Crée ta chaîne YouTube. Et puis tu parles aux gens ce que toi tu trouves que nous on ne connaît pas faire. Nous on sait qu'on est en train de se développer dans la vie, on se débrouille. Si toi tu trouves que tu peux mieux faire, le téléphone c'est gratuit. Prends ton téléphone, la caméra là derrière, c'est gratuit. Quand tu as payé le téléphone, tu as la caméra dedans. La première vidéo sur YouTube, c'est rien. Donc si tu penses toi là, si tu penses que ce que toi tu peux faire est mieux, et que tu peux inspirer, aider 10, 20, 30 personnes, même si c'est 2 personnes, prends le téléphone et puis tu communiques, c'est tout. Au lieu de venir dans les commentaires, commencer à raconter les histoires matin, midi, soir, dormir debout. Si ça, écris même un livre. Hein, écris même un livre. D'ailleurs, même déjà, pour tous ceux-là qui sont intéressés par le livre Vivre, investir en Allemagne, c'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains qui vivent notamment en Allemagne à comprendre comment le monde de la finance, des investissements fonctionne pour saisir de très très bonnes occasions. Tu vois un peu? Donc, dans la barre de description, tu as des informations à ce qui concerne le livre. Et si tu as besoin de rendez-vous, tu vas sur notre site simplicefoguet.com dans la barre contact ou alors tu vas voir un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous et on sera ravis de voir comment est-ce qu'on peut t'aider à passer à un autre niveau si bel et bien évidemment ça entre dans le cadre de nos compétences.
Donc, je vais revenir sur la vidéo très rapidement. On a déjà fait 5 minutes, donc il faut rapidement qu'on soit concret dans le sujet de la vidéo. La crise, excuse-moi si je suis revenu sur d'autres thématiques, c'est que parfois, quand on fait une vidéo, il y a souvent des idées qui reviennent. Et c'est tout ça qui me plaît chez YouTube, tu vois un peu. Ce qui me plaît sur YouTube, c'est cette façon de pouvoir jouer avec ses idées, de pouvoir se découpler et tout. C'est ça qui me plaît en fait, tu vois. Et c'est pour ça que tu dois faire YouTube. Tu dois faire YouTube pour jouer avec tes idées, pour développer tes idées, pour progresser. C'est ça la richesse qu'il y a sur YouTube. C'est pas forcément les vues, les abonnés, l'argent qu'on paye sur YouTube, quand on fait les publicités, tout ça. Non, c'est pas forcément ça. Ce que tu gagnes sur YouTube, c'est quelque chose qui est interne en fait. Hein. Ça, c'est le gain vraiment de YouTube. Bon, c'était une parenthèse. Ok. Donc, je vais revenir alors sur le cas concret. Tu connais sûrement le milliardaire Abramovich, hein, celui qui avait, ou bien qui a Chelsea, je crois bien. Hein, si je me suis trompé, tu mets dans les commentaires. Donc, il avait investi dans une entreprise. Il a investi dans une entreprise et l'entreprise là s'appelle Evraz. Evraz, c'est E-V en français. E-V-R-A-Z. Evraz, ok? Donc, et Abramovich, il est actionnaire, ou bien il est actionnaire à près de 28 à 30% dans cette entreprise. Ok? Il est actionnaire de 28 à 30% dans cette entreprise. Donc, directement, je crois que tu as très bien écouté les dernières semaines, les derniers mois. Tu as écouté toutes les sanctions qu'il y avait sur la Russie et comment est-ce que les sanctions les sanctions qu'on a aussi données à tous ceux-là qui connaîtraient ou bien à tous ceux-là qui sont proches en fait du président russe. Donc, vu qu'on a sanctionné ou bien on est en train de sanctionner aussi ce milliardaire en Russie, on voit très bien, excuse-moi, je peux pas te montrer le graphique, mais je t'ai donné le nom en fait de l'entreprise, c'est Evraz, ok? Evraz, tu vas sur Internet, tu tapes l'action de Evraz et puis tu vas tomber sur un graphique, tu pourras faire une analyse en fait, c'est très simple. Tu vas voir exactement la grosse chute, c'est une chute en fait. Donc là, on était à combien? Quand tu regardes, avant la crise, là, avant que la guerre commence, les sanctions et tout, le cours de l'action était à 7,25 €. Le cours de l'action était à 7,25 €. Actuellement, on est en train de parler de 1,04 €. Donc, on est quitté de 7,25 € à 1,04 €. Ça fait près de 600% de perte en fait, en performance. Tu vois un peu? Donc, pendant le Covid, quand le Covid a commencé avec les confinements et tout, le cours de l'action était dans les 7 €. Ça, c'est pendant le Covid, avant le Covid, autant pour moi, avant le Covid, c'était dans les 7 €. C'est descendu jusqu'à 2 €. Là, je vois 2,07 €. 2,07 €. Et dès qu'on a commencé avec des activités, on a commencé les déconfinements et tout, ainsi de suite, c'est remonté jusqu'en fin 2021, c'est remonté c'est remonté jusqu'à, ici je vois très bien là, c'est remonté jusqu'à 8 €. Ok, donc on a eu un cycle en fait, tu vois. Et ce qui fait qu'actuellement, on replombe en fait dans les 1,25 €. 1,25 €. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement en tant qu'investisseur? Ça, ce n'est que le cas d'une entreprise. Il y en a comme ça plusieurs. Actuellement, avec ces situations de guerre, des entreprises qui étaient peut-être à, je vais dire 60 €, qui ont chuté peut-être jusqu'à 10 €. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que l'économie ne va plus marcher? Est-ce que parce qu'une entreprise qui est costaude comme celle-ci passe de 7,50 € à 1 € le coût de l'action, est-ce que ça veut dire que l'entreprise va faire faillite? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont investi ont tout perdu leur argent? C'est une hypothèse. Pourquoi c'est une hypothèse? C'est une hypothèse parce qu'aussi longtemps que tu restes investi, ton argent n'est pas encore complètement perdu. Ton argent disparaît de deux façons. Soit tu fais une transaction, soit tu vends, tu quittes le marché, ou alors l'entreprise fait complètement faillite et déclare la faillite, ce qu'on appelle en allemand Insolvenz. Et si l'entreprise déclare la faillite et qu'elle n'a plus l'argent pour rembourser aux investisseurs, il y aura certains investisseurs internes qui vont recevoir quelque chose. Mais ceux-là qui sont à l'extérieur, qui ont peut-être acheté en bourse, ainsi de suite, ceux-là, je parle du principe qu'ils n'auront pas de très bonne rentabilité. Tu vois un peu? Donc, comment est-ce que tu dois te comporter dans les marchés financiers
durant cette période de crise, durant cette période de guerre? Comment tu dois procéder? Par où est-ce que tu dois commencer? Est-ce que tu dois te lancer? Est-ce que tu ne dois pas te lancer? C'est un ensemble de questions qui tournent dans la tête de beaucoup de personnes. Ce que moi je vais te recommander et ce que moi je vais te conseiller, si tu es débutant dans les marchés financiers, si tu veux te lancer dans les marchés financiers, indépendamment de ta situation, si tu vis en Allemagne, ou en Europe, ok? Si tu vis en Allemagne ou en Europe, alors va sur notre site simplesfogue.com, tu as un bouton bleu là, tu cliques, tu prends un rendez-vous, ok? Ou tu nous envoies un message, tu cliques, tu prends un rendez-vous. La deuxième chose, si tu vis en Allemagne, tu peux le faire. Bon, maintenant, si tu dis par exemple que tu veux te lancer seul, tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu crois que tu connais trop et que tu peux battre les performances, il n'y a pas de problème. Trouve un site internet qui traite des thématiques boursières, il y en a plein. Si c'est les bitcoins, si tu fais dans les bitcoins, il y aura les Coinbase, les Binance et tout. Tu vas là-bas, tu crées un compte, tu achètes ce que tu vas acheter en fonction de ton niveau de connaissance en fait. Si ton niveau de connaissance c'est 0, c'est que tu ne vas rien faire. Si ton niveau c'est 2, tu vas faire 2. Si ton niveau c'est 3, tu vas faire 3. Si ton niveau c'est 4, tu vas faire 4. Est-ce que tu sais que je connais des personnes qui ont investi peut-être 50 000 euros en bourse, 2 ans après, là, n'a pas avancé. Donc, il a mis 50 000 euros en bourse. 2 ans après, s'il sort du marché, s'il quitte le marché, 2 ans après, s'il quitte du marché. Ok? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, je tourne la vidéo sur le 22 mars 2022. Le 22 mars 2022, il investit 50 000 euros. 2 ans plus tard, le 22 mars 2024, s'il arrête ses transactions en bourse, il sort peut-être avec les pertes de 10 000 euros 2 ans plus tard. Alors que j'ai des étudiants dans notre centre de formation qui font des transactions peut-être avec, je vais dire, 1 000 euros, 2 000 euros, 500 euros, 3 000 euros, mais 6 mois ou même 3 mois déjà plus tard, ces personnes battent les performances de celui qui a fait 2 ans et qui n'a pas de bonnes transactions. Parce que il faut comprendre que le succès dans les marchés financiers et même hors des marchés financiers, le succès, ça va dépendre de comment est-ce que toi-même tu as décidé de respecter ton cerveau. Respecter ton cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu acceptes toi-même que tu as un problème de faculté dans un domaine? Une faculté, c'est quelque chose d'immatériel qu'on matérialise dans un domaine précis, on a mis ça en puissance. Tu vois un peu? Donc, techniquement, si par exemple, tu veux faire YouTube, tu ne connais pas peut-être comment être persévérant dans la discipline sur YouTube, poster les vidéos régulièrement, comment parler dans la vidéo, comment. Il y a beaucoup de choses, par exemple, que tu dois comprendre sur YouTube pour te lancer sur YouTube. Certaines choses vont se développer sur YouTube avec le temps. Ok? Ce n'est qu'un exemple que je prends. Tu pourras te lancer sur YouTube aujourd'hui, mais c'est peut-être 6 mois plus tard que ta façon de communiquer se serait extrêmement améliorée. Pourquoi? Parce que ton cerveau que tu vois là aurait compris le code et les codes de la chose et ton cerveau va te générer des mécanismes qui vont te permettre en fait dans le processus de pouvoir te développer. C'est la même chose avec les marchés financiers, c'est la même chose avec le dropshipping, c'est la même chose avec la bourse, c'est la même chose avec Amazon FBA, c'est la même chose avec l'agriculture, c'est la même chose avec les transports, c'est la même chose avec la transformation. Il y a toujours un certain nombre de concepts qu'il faut comprendre. Et quand on comprend cette quantité de concepts, quand on comprend ça, on a une facilité. On a une facilité à pouvoir exécuter. On a une facilité. Ça vient toujours de notre complice que tu vois derrière moi. Notre complice là, c'est le cerveau. On a une facilité. Bon, maintenant, il y a des personnes qui décident de ne pas avoir cette facilité et qui décident simplement de rester sur place parce qu'ils se disent, ben, ok, je connais comment ça se passe, je peux m'en sortir, c'est monté, c'est descendu, tu vois. Moi, je vais te recommander vraiment et très fortement, si possible, j'aime souvent le dire, n'écoute pas 100 vidéos sur YouTube, n'écoute pas 10 000 vidéos sur YouTube, n'écoute pas 100 000 vidéos sur YouTube, même si c'est ma chaîne YouTube. À un moment donné, tu peux arrêter d'écouter les vidéos. Ce que tu dois faire, c'est de faire la chose pour laquelle tu écoutes les vidéos. Si tu écoutes des vidéos pour danser, danse vrai finalement. N'écoute pas 100 vidéos pour danser, mais tu ne fais même pas un pas de danse. Si tu écoutes des vidéos pour jouer au football, joue au football vrai. N'écoute pas 10 millions de vidéos pour jouer au football, mais tu ne joues jamais au football. Si tu écoutes des vidéos sur la bourse, arrête d'écouter les vidéos sur la bourse à un moment donné,
Apprends à investir en bourse. Les vidéos ne donnent pas l'argent en bourse. Arrêtez les rêves, les gars. Les vidéos ne donnent pas l'argent en bourse. Et les vidéos, même en entrepreneuriat, les vidéos en entrepreneuriat ne donnent pas l'argent à celui qui veut entreprendre. Si tu veux entreprendre, si tu veux te lancer, tu dois faire la chose pour laquelle tu es en train d'écouter la vidéo là. Tu écoutes la vidéo sur quoi? Tu écoutes la vidéo sur comment se brosser les dents. Tu peux pas écouter 100 000 vidéos sur comment on se brosse les dents, mais tu ne brosses pas les dents. Comment c'est comment? Ça n'a pas fonctionné, mon gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu comprends ce principe, indépendamment des marchés financiers, dans tout autre domaine, tu pourras bien sûr décoller. Et c'est ça qui est la vérité, mon gars. C'est ça qui est la vérité. Sinon, tu vas écouter les vidéos, ça va devenir la télévision. Parce que la télévision, c'est le seul endroit où on reste comme ça. On zappe, on regarde, on rit. On zappe, on regarde, on rit. C'est à la télé qu'on fait ça. C'est à la télé qu'on fait ça. Donc, si YouTube devient la télé pour toi, mais mon gars, c'est qu'il y a un problème, mon frère. Tu vois un peu, donc, indépendamment du domaine dans lequel est-ce que tu veux te lancer, arrête à un moment donné d'écouter les vidéos. Fais la chose vraiment pour laquelle tu écoutes la vidéo. Ok? Le thème que tu cherchais, c'est quoi? Fais le thème là, vrai. Bon, voilà. Il faut que je file. Donc, je dois filer là. J'étais en pause comme ça, là, avec des potes. On avait avec des membres de l'entreprise. On avait des meetings et tout. Donc, je fais souvent des vidéos un peu pendant les heures creuses comme ça au business. Donc, voilà. Tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. En cette situation de crise, en cette situation de guerre, mobilise le capital. Ça, c'est un dernier conseil. Si tu as les épargnes, mobilise-les, investis en plusieurs séquences. N'entre pas complètement à découvert dans les marchés. Hein. N'entre pas complètement dans les marchés où tu as 10 000 euros, tu fonces une fois avec tes 10 000 euros, boum, tu n'as plus rien. Non. Entre séquentiellement. C'est une stratégie en investissement qui fonctionne toujours. Entre séquentiellement. Séquentiellement, ça veut dire quoi? Tu vas entrer d'abord peut-être avec, tu peux dire, bah, mes 10 000 euros, je vais entrer en 7 séquences. Ou alors, je vais entrer en 25 séquences. Ou alors, je vais entrer en 100 séquences. Hein? Ou alors, je vais entrer en, c'est pas moi, en 15 séquences. Hein? Tu entres séquentiellement dans les marchés. Ce qui fait que tu vas utiliser la moyenne du cost average effect avec des performances recumulées et qui se repondèrent les unes avec les autres. Ça te permet bel et bien évidemment de pouvoir passer à un autre niveau. Donc, quand les prix seront bas, pam, tu entres avec la première séquence, tu saisis l'occasion, tu gardes le capital, le airbag. Les marchés vont subir un certain mouvement. Si le mouvement là continue à plomber vers la baisse, ben, tu peux entrer avec une deuxième séquence. Si tu es dans un marché qui progressait depuis certaines années, ben, et que là maintenant tu as un retracement et ça remonte, c'est très simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu attends quand le retracement est fait et puis il y aura une certaine stabilité. Ben, tu peux encore entrer. Quand ça reprend la hausse, tu entres encore avec une séquence. Ben, tout ça, c'est des choses en fait qu'il faut comprendre. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un retracement? Comment est-ce que les marchés retracent? Comment les marchés corrigent? À quel niveau est-ce que je peux faire une première entrée? Est-ce que je dois attendre 3 mois avant de faire la deuxième entrée? Comment je prends la conclusion d'entrer la deuxième fois? Ça dépend de quoi? Sûrement de ce qui s'est passé dans le passé. Parce que ce qui s'est passé dans le passé te permet de voir si le produit est stable et si le produit, d'après son développement passé, te permet de pouvoir optimiser tes pénétrations dans le futur. Ben, c'est ce qui fait à ce que la bourse fonctionne. C'est parce qu'on part, on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai appris dans le passé? Comment j'analyse un produit? Ce qui s'est passé dans le passé, c'est une base pour que le futur puisse continuer de fonctionner. C'est ça, en fait, la logique des marchés boursiers. En fait, le passé est toujours une base et c'est sur ça qu'on se base, en fait, pour prendre une décision en investissement pour l'avenir. C'est la même chose qu'on fait dans le salariat. C'est parce qu'il y a beaucoup de salariés qui travaillent depuis des années que l'enfant qui a encore 3 ans espère devenir salarié. Si tous les salariés ne gagnaient pas l'argent, donc on les payait 3 000 euros donc les entrepreneurs ne payaient jamais les salariés. Ce qu'aujourd'hui, on n'a plus les salariés sur la terre. Okay? Parce que l'hypothèse, le rêve, l'hypnose du salariat n'aurait pas porté des fruits dans les futures générations. Donc le futur du salariat serait tué simplement par un certain niveau de perception. Et c'est la même chose qui se passe dans les marchés financiers. Il se passe dans les marchés financiers que les promesses du passé ont été confirmées et ça augmente notre niveau de perception et de visibilité pour l'avenir. C'est la même chose. C'est la même, on utilise les mêmes séquences et les mêmes logiques argumentaires pour pouvoir faire certaines choses. Donc, j'ai beaucoup bavardé dans la vidéo aussi. Donc là, je dois filer, mon frère. Hein?
On se prend dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.